Quand la recherche est au service du développement humain, c'est le thème du premier forum international de l'Ayoun sur l'agriculture biosaline, organisé par la Fondation Force Boukra, une filiale du groupe OCP et ses partenaires les 3 et 4 mai 2019 à l'Ayoun dans le sud du Maroc. Le forum visait à faire le point de la recherche sur les solutions de gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques et l'introduction de 19 cultures expérimentales afin d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Si l'Afrique concentre 60% des terres arables disponibles dans le monde, faire de l'agriculture sur une grande partie du continent est difficile du fait de l'aridité ou de la salinité des sols. C'est pourquoi la Fondation Force Boukra du groupe OCP a initié des projets pour introduire des variétés de cultures à même de réussir en milieu aride et salin. Depuis le démarrage de la Fondation, ce sont 2 axes. L'axe humain, on a axé notre activité sur le développement humain. Et deuxième, l'activité sur le développement des sols. Nous avons découvert une salinité très élevée au niveau des régions du Sud, qui atteint des fois 13 ppm. On a essayé d'introduire 19 espèces tolérantes de la salinité pour essayer d'identifier celles qui sont les plus tolérantes. Et nous avons eu des résultats spectaculaires. 6 espèces ont démontré leur résistance à la salinité, et non seulement les résistances, mais ils ont aussi permis aux agriculteurs de développer leur production et d'avoir des agricultures adaptées au sol et qui ne nuisent pas à l'écosystème naturel non plus. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte tenue en sel, à l'exemple du quinoa, une plante qui donne des rendements de 3 tonnes à l'hectare. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récoltes liées à la salinité des sols. C'est pourquoi il faut maîtriser l'utilisation des eaux saumâtres afin de promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Dès qu'on ne parle pas d'eau fraîche, on est en train de parler d'autres eaux. Les autres eaux sont saumâtres en général. Alors le niveau de salinité peut être de 5% de la salinité de la mer jusqu'à 100% de la salinité de mer. La question qu'on s'est posée, ça fait 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions à la salinité? Et là, on a commencé des programmes d'amélioration génétique des plantes pour trouver des plantes qui sont résistantes à la salinité de l'eau, à 20% de la mer, 30% de la mer, 60% de la mer et 100% de la salinité de la mer. Le forum de l'Ayoun sur l'agriculture biosaline a enregistré la participation de conférenciers renommés venus du monde entier pour échanger et présenter des solutions en gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques et notamment l'utilisation de l'eau saumâtre de différentes origines. La recherche a déjà obtenu des résultats probants dans le périmètre de Foumelwed, un village de la région de l'Ayoun. Le panicum, c'est une culture qui est très riche en protéines et qui donne un très bon rendement. Et on peut dire que chez les agriculteurs qui ont la salinité très élevée, le bleu panicum, c'est lui qui va remplacer la culture du maïs. Parce que actuellement, la culture du maïs, chez les agriculteurs qui ont plus de 5 grammes de sel par litre dans l'eau, ils ne peuvent pas produire. Les résultats du travail des chercheurs ont un fort impact sur les producteurs agricoles de la région de l'Ayoun. Ils ne sont plus résignés aux conséquences néfastes du changement climatique. Ils ont au contraire gagné de nouvelles terres pour les cultures et l'élevage. On arrive à avoir des espèces qui on peut remplacer pour nourrir notre cheptel. Et ici aussi, on est en train d'avoir un autre périmètre pour avoir une autre culture pour faire l'équilibre entre la culture biosanitaire et la culture normale, pour voir au moins 40 ou 50% d'ensilage de maïs pour nourrir notre cheptel. Les chercheurs sont conscients de la nécessité de s'orienter vers des solutions pérennes pour la grande majorité des populations en Afrique qui doivent disposer de cultures vivrières bon marché. La technologie a fait que les choses sont plus abordables aujourd'hui qu'ils étaient ça fait 20 ans. Et alors, on doit l'utiliser et on doit améliorer nos propres plantes. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant, le millet, il est en train de revenir, mais juste pour les riches.
parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire, c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Pour que ça améliore leur vie, leurs revenus et leur santé. À l'instar des femmes de la région de l'Ayoun qui produisent désormais un couscous avec 6 céréales au lieu de 5, la Fondation Force Boukra veut passer le message aux communautés des zones arides que l'espoir est permis. Le projet intégrant la chimie des sols, l'agronomie, l'irrigation et la technologie ouvre de nouvelles perspectives économiques pour une agriculture durable. Dans le désert, on peut produire des miracles. Que c'est pas parce qu'on est dans des endroits désertiques avec des conditions climatiques difficiles qu'on ne peut rien faire. On peut produire de l'alimentation pour les gens, on peut assurer une sécurité alimentaire aux gens à travers des agricultures adaptées, à travers le respect de l'environnement, à travers le renforcement de capacités et à travers l'ouverture sur le monde. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Ayoun visait à définir comment développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture grâce à la coopération entre chercheurs. Le forum a également apporté une contribution aux solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. En définitive, les chercheurs et les partenaires de la Fondation Force Boukra du groupe OCP ont démontré que l'agriculture biosaline est un atout important pour réduire les effets du changement climatique et développer des cultures adaptées aux régions désertiques afin de contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique.